Autre bon point, si la qualité de fabrication de la portière est vraiment à revoir et que ces commodos de Peugeot 207 ainsi que poignées ne vous font pas envie, eh bien sachez qu'il y a un avantage. Regardez, la bouteille d'un litre passera sans aucun problème. Ça, c'est bien vu pour les grands trajets. Waouh! Et à bord du véhicule, les bugs sont légion, vous le voyez. La clé est soi-disant manquante, pourtant elle est bien dans le véhicule. Donc ça, c'est encore un des bugs à la Stellantis. Ou alors quand on va mettre waouh! Ou alors quand on va mettre la marche arrière du véhicule, il y a un délai assez impressionnant et il y a eu un nouveau bug. Bon ben voilà. Sinon, l'habitacle présente bien, le nouveau volant a été repris de l'Opel Grandland. On retrouve donc ce pur panel comme je vous disais en début de vidéo avec les deux écrans de 10 pouces. C'est plutôt bien, l'infodivertissement n'est pas des plus modernes et le TomTom est franchement dépassé. En revanche, bon point sur l'ergonomie, le bouton physique pour le volume, les raccourcis pour les aides à la conduite, ainsi que la climatisation en bouton physique. L'ergonomie de la planche de bord a légèrement évolué pour laisser place à un petit support pour smartphone, le chargeur par induction. À l'avant, on retrouve une unique prise USB-C. Il faudra se battre lors des recharges avec votre téléphone. En revanche, sur les contreportes, on a des matériaux d'un peu meilleure qualité qu'à l'avant. C'est pas du luxe à 42 500 euros. Ce véhicule est bien né dans son look extérieur. Il a une vraie personnalité, quoique un peu terne dans cette version gris contraste. Il en manque cruellement du contraste d'ailleurs. On a par contre des difficultés à comprendre le tarif à l'intérieur sur les ajustements, que ce soit au niveau du volant ou que ce soit sur la planche de bord, malgré notre présence de siège AGR qui pour le coup rehausse le confort à bord et là devient réellement acceptable. Vous le voyez, 336 km d'autonomie avec 85% de batterie, c'est absolument bon. Et on a réalisé sur 68 km depuis la recharge une consommation à 11,3 kWh au 100. Et c'est là que ce véhicule se différenciera de ses petits cousins Peugeot 2008, Jeep Avenger et Abarth ou Fiat 600 parce qu'il consomme toujours un peu moins que ces derniers. Est-ce que vous achèteriez, est-ce que vous pourriez être client de cet Opel Mokka restylé? Alors clairement, si vous avez la phase 1, ça ne sert à rien de passer à la phase 2, il n'y a pas vraiment de différence notable. En revanche, ça peut être une bonne proposition sur le marché si le tarif ne vient pas en concurrence avec un modèle plus intéressant. Et honnêtement, à 43 000 euros, j'ai du mal à vous le conseiller instinctivement.